Amis autonomistes et amis survivalistes et tous les autres, salut, bienvenue sur ma chaîne La Fourmi Autonomiste. Aujourd'hui, je vais vous faire voir comment faire de la lactofermentation pour conserver tout ce qui va être légumes du potager, mais aussi les fruits sur vos arbres, style les cerises, les figues et tout ça. En sachant qu'il y a juste deux choses qu'on ne peut pas faire en lactofermentation, ce sont les pommes de terre et les pommes tout court, les pommes du verger, qu'on ne peut pas mettre dans lactofermentation à cause des gaz que ça rejette, pardon. Donc pour ça, il n'y a rien de plus simple. Il vous faut des joints à bocaux, un rouleau de scotch, du gros sel marin gris non raffiné. C'est très important le sel là-dedans. Allez pas mettre du sel normal, ça ne marchera pas. Des bocaux style le parfait en 1 litre, ça fait très bien. Il vous faudra une bonbonne qui peut accueillir minimum 3 litres d'eau. Voilà, de l'eau du robinet que vous allez laisser décanter environ 48 heures. Vous laissez un couvercle, enfin vous enlevez le couvercle, pardon, vous laissez décanter 48 heures et à ce moment-là, vous allez verser votre sel. Le ratio du sel, c'est 30 grammes de sel par litre d'eau. Voilà, 30 grammes, pas en dessous, pour 1 litre. Donc là, on a 3 litres, ça nous fait 90 grammes de sel. Euh, Au niveau des bocaux et de cette méthode-là, c'est que vous n'avez pas besoin de stériliser les bocaux. Vous les lavez juste comme vous faites la vaisselle, vous les lavez, vous les essuyez et c'est tranquille. La différence avec la stérilisation, c'est que là, on a besoin de rien, juste d'eau et des bocaux. On n'a pas besoin de gaz, on n'a pas besoin de surveiller la température, on n'a pas besoin de stériliser les bocaux et on est à 100% sûr de réussir ces bocaux. À savoir qu'il n'y a aucun cas dans le monde qui s'est avéré être mortel avec cette méthode-là. C'est une méthode qui vient des Égyptiens et qui conservaient tout ça dans des grosses jarres. Quand ils avaient trop de nourriture, ils stockaient ça dans des jarres et ça se passait très bien. L'avantage de ça, c'est que par rapport à la stérilisation, tous vos légumes ou fruits, les vitamines vont être multipliées par 10. En stérilisation, on divise tout par 10. Là, c'est multiplié par 10. Les probiotiques vont être là, ça va vous faire une meilleure flore intestinale et votre corps vous dira merci. L'action du sel va en fait activer des bonnes bactéries qui vont détruire toutes les mauvaises qui peuvent s'y trouver. J'ai fait 2 bocaux, là je ne sais pas si on les voit, oui, il y a 3 4 jours. Alors je vais essayer de vous faire voir, je vais essayer de reprendre ça, hop, et je ne sais pas si vous pouvez le voir, je vais essayer de le bouger un peu, vous allez voir des bulles remonter. Voilà, on a vu quelques bulles remonter. Tout ça, ce sont les bonnes bactéries qui font leur boulot. Et donc au bout de 5 jours à peu près, vous le laissez à température ambiante, hein, une fois que c'est fait. On peut entendre, je ne sais pas si on va l'entendre, voilà, ça crée des gaz et c'est ce qui permet de dire qu'on a une bonne fermentation. Voilà. Et vous pouvez le garder environ, allez, plus d'1 an, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Ce qui va créer au fil des mois, enfin des semaines et des mois, c'est que votre fruit ou légume va être un peu plus acide et pétillant. Voilà, mais comme après vous allez faire de la cuisine, tout ça va s'annuler. Alors il est possible que certains légumes soient mous à la cuisson, mais ça n'enlève rien à leur goût et surtout aux vitamines que ça va apporter. Je vous dis, l'avantage de cette méthode-là, c'est que c'est simple. Il n'y a rien à faire à part rajouter de l'eau. Donc je vais commencer, je vais vous faire voir. Et puis vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. C'est une bonne méthode. Moi je sais que je vais faire que ça, pas de stérilisation, surtout vu le prix du gaz en ce moment et c'est pas prêt de s'arranger, surtout au niveau de la pénurie. Pas besoin d'être au niveau de la température, le nez fait tout à surveiller. Donc voilà, donc là aujourd'hui il me reste 400 tomates du potager que je vais mettre en bocaux et je vais vous faire voir ça. Donc je vous avais dit des joints bocaux, du sel gris non raffiné, du scotch pour écrire ce que vous allez mettre,
Si vous avez été gourmand cet été, les bâtonnets de glace, récupérez-les. C'est ce qui va nous servir à mettre sur les bocaux. Hop, j'enlève ça. Sur les bocaux, une fois que tous les légumes seront dedans, on va enquiller le bâton et ça va empêcher les légumes de remonter. Parce que les légumes vont remonter forcément. Allez, je vous fais ça et on y va. Donc voilà, je viens de mettre mes tomates en bocaux, dans le bocal. Faut essayer, mais bon, avec les tomates, c'est pas évident. Il faut éviter de laisser un maximum d'air. Bon, là, c'est pas très très grave, hein, vous allez le remplir d'eau. Donc, en fait, c'est pour que les bactéries pardon, agissent rapidement et pour économiser un peu d'eau. Mais là, honnêtement, ça le fait. Donc, je vais remplir ça à ras-bord. Vous pouvez le remplir à ras-bord. On n'est pas comme dans la stérilisation où il faut laisser 2 cm. C'est pas très grave, quoi. Même si ça suinte un peu, le joint sera là et il faut mettre ça sous un sopalin pendant 5 à 7 jours. Et le sopalin, lui, va aspirer et voilà. Vous n'aurez pas de risque d'explosion du bocal. Voilà, parce que le joint, lui, une fois mis, il laisse échapper l'air et ne le fait pas rentrer. Alors des bocaux comme ça, vous en trouvez un peu partout, hein. Vous en trouvez chez Action ou à Jiffy pour, allez, je crois que c'est 7 euros les 5 litres. Alors, vous n'hésitez pas à tourner le bocal pour bien faire pénétrer l'eau partout. Alors surtout une fois que vous avez mis votre sel dedans, vous le relaissez décanter à peu près une journée. Vous le remuez grâce à un bâton, hein, souvent. Et puis après, le soir même, vous pouvez faire on appelle ça une saumure, hein. Voilà. 30 grammes de sel par litre d'eau. L'eau en bouteille, ça marche. L'eau du robinet, ça marche. L'eau de rivière, ça ne marche pas. Voilà. Donc là, on peut voir que je suis bien rempli. C'est des couleurs juste magnifiques. Les tomates du potager n'ont rien à voir avec les tomates du commerce, hein. Voilà. Donc là, on voit bien que l'eau recouvre la tomate. Alors ensuite, je vais prendre mon petit bâton. Donc c'est la phase un peu difficile, on va dire, même si c'est simple. N'ayez pas peur à mettre les mains dedans. Ça ne risque rien. Avec mon bâton, je viens au niveau du bord du bocal. Voilà. Je reviens, je vais me laver les mains. Et voilà. Et on voit que mon bâton de glace est bien pris au niveau du bocal là, de l'incurvé, et empêchera ma tomate ou les autres tomates de remonter. Et une fois que c'est fait, vous prenez un joint, pas besoin de le stériliser, hein, ça sert à rien. Je vous dis, il n'y a aucun risque, il n'y a jamais eu un cas connu de décès avec ça. Bon, j'aurais dû le faire avant de le remplir, ça aurait été plus simple. Voilà. Voilà. Bon, il faut bien se laver les mains, il faut bien laver les aliments. Si vous avez des aliments dans le frigo, sortez-les une demi-heure avant. Voilà. Vous les lavez bien, vous lavez vos mains, lavez bien les bocaux quand même, hein. Si vous sortez de la cave à mémé, c'est mieux de les laver. Bon, une fois que c'est fait, tac, vous fermez. Et voilà, c'est fermé. Ensuite, le petit bout de scotch. Vous le mettez où vous voulez. Moi, je le mets dessus. Et je marque tomate, nature. Alors, je vais y revenir là-dessus. Et la date. Pardon. Voilà, c'est tout simple. Ensuite, vous le mettez, comme moi, sur une sorte de plateau, avec du sopalin. Et puis, ben, vous attendez 5 jours à une semaine, à température ambiante, que les bonnes bactéries se mettent en marche. Pardon, j'avais de travers.
Et vous allez voir si jamais ça commence à suinter ici, c'est tout à fait normal. Pour voir si la lactofermentation est en cours, vous regardez de temps en temps votre bocal et vous aurez des petites bulles qui vont remonter. Alors c'est pas effervescent, hein, c'est 5 ou 6 bulles de temps en temps ou une seule, mais ça prouve que ça a bien marché. Alors on ne verra pas au-dessus, je pense pas. Mais bon, là on est sûr que ça va marcher parce que on a des petites bulles. Voilà. Là c'est pareil, j'ai des tomates cerises. Alors après vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre du poivre dedans, des herbes de Provence, des épices. Ça c'est à votre goût, c'est vous qui voyez. Ça ce sera très bon pour faire un coulis de tomates, une purée de tomates, une soupe de tomates, ou même les manger comme ça aura un petit goût pétillant, ce sera sympa. Donc voilà, et après vous mettez ça dans le noir, voilà, température ambiante. Euh, Dès que vous l'ouvrez, vous avez à peu près une semaine pour le manger, vous le laissez au frigo, pardon, après. Et puis ben, écoutez, c'est tout, je vous dis aucun risque aucun danger. Pour savoir si la lactofermentation est bonne, si votre pot que vous voulez manger est bon, dès que vous allez l'ouvrir, vous le sentez. Si vous sentez une odeur de moisissure, de pourriture, bon, là, c'est que ça aura foiré, vous pouvez le jeter. Et sinon, il n'y aura pas d'odeur, hormis l'odeur du légume ou du fruit que vous aurez mis dedans. Voilà. Il n'y a rien de plus simple, à mon sens, hein. Rien de plus simple, ça prend pas d'énergie, et, et en plus, c'est sur une étagère, c'est sympa, quoi. Voilà. Et vous avez les légumes du potager pour cet hiver. Niveau de conservation, je vous dis, ça va de quelques semaines à plus d'un an, facilement. Voilà. Et, euh, et c'est nickel, quoi. Donc voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je voulais partager ça avec vous parce que la lactofermentation, on n'en parle pas beaucoup, ça revient. Ça revient beaucoup dans les vidéos, mais pas assez à mon goût. Et je pense qu'avec ce qui se trame là, à l'avenir, ça risque d'être une bonne solution et un bon compromis pour les pénuries de gaz et tout ça. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez trouvé ça sympa, ou c'est complètement débile. En tout cas, moi, je sais que je ne fais que ça maintenant. Allez, surtout, prenez soin de vous et à bientôt. Salut.